Bonjour, bonsoir, c'est Zone Passivien. C'est encore Ange qui vous revient avec une autre vidéo sur Onde Passive. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de comment télécharger l'application OES et comment la naviguer. Nous sommes ici sur la page onpassive.com. Je suis sur un téléphone. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur le bouton bleu à droite. J'ai ce menu qui s'ouvre. Je clique en bas sur OES. Et le système va me transporter sur cette page. Ici, j'ai deux possibilités. Si je suis un utilisateur Android, je clique sur le premier qui dit jeu de Google. C'est une mauvaise traduction de l'anglais en français. En fait, ça devrait être Google Play. Et puis, si je suis un utilisateur des produits Apple, un iPad ou alors un iPhone, je clique sur la deuxième option qui dit magasin d'applications. Normalement, ça devrait être App Store. Donc, je suis sur un téléphone Android, je vais cliquer sur la première option. Et là, je suis transporté sur la plateforme de téléchargement des applications. OK? Et le PDG H. Moufari avait dit de ne pas venir ici directement, parce que lorsque vous venez directement sur cette plateforme, vous devez faire la recherche pour trouver l'application. Et il y a de fortes chances que vous tombez sur la mauvaise application. Pour éviter cela, passez par l'écosystème comme je l'ai fait. Ici, vous cliquez simplement sur Install, qui veut dire installer. Notez que toutes les applications d'OnPassive vont être produites et distribuées par la plateforme OnPassive Technologies. Bientôt, nous serons aussi la référence des applications sur le marché du digital. Donc, je clique sur Install. L'installation va commencer. Vous voyez que l'application pèse à peine 26 mégabits. C'est très très léger pour une application de cette envergure. Beaucoup d'applications pèsent beaucoup plus. On va parfois jusqu'à 300 mégabits de poids. Donc, l'application a été installée avec succès. Vous voyez, c'est très rapide, dépendant aussi de la qualité de votre réseau. Tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur Open ou alors Ouvrir, qui veut dire en français. Et l'application est en train de s'ouvrir. À partir d'ici maintenant, je peux me connecter tout simplement à l'application en cliquant sur Login et en rentrant mes informations. Ok, je vais ouvrir un de mes comptes. Vous rentrez votre mot de passe comme d'habitude et vous cliquez donc sur Login to Ecosystem ou bien connectez-vous sur l'écosystème. Là, vous pouvez déjà apprécier la qualité, la beauté de l'application onpassive.com. Elle est facile à naviguer, elle est fluide, ça va très vite, c'est légèrement différent, c'est plutôt différent de ce que vous avez sur le site le web. Ok, donc il va falloir vous familiariser avec l'application, mais dès que vous l'avez fait deux ou trois fois, vous devez vous retrouver à chaque fois. Donc ici, je vais commencer par le haut, à voir ce qui est dans mon profil. Ok, l'option c'est en haut à droite, vous voyez le cercle qui montre la tête de homme. Je clique dessus. Ici, j'ai plusieurs possibilités. Si je clique sur Edit en haut à droite, vous remarquez que déjà l'application est en anglais. Pour l'instant, la version française n'a pas encore été mise à notre disposition, mais je suis sûr que le bouton de traduction sera bientôt là pour nous pour traduire en français. Donc, je clique sur Edit. J'ai la possibilité ici, comme d'habitude, de changer mon nom, mon nom de famille. Je peux coulisser vers le bas pour changer mon pays et changer mon numéro de téléphone et je clique sur Save, qui veut dire sauvegarder. Et puis, je vais cliquer sur Cancel en haut pour annuler. Ensuite, j'ai trois possibilités. Je peux cliquer sur Edit ID Name, qui veut dire changer l'identification du nom. Ok, je peux changer ça, mettre ce que je veux et cliquer sur Save. Maintenant, je peux aussi cliquer sur Refer and Earn, qui veut dire référer et gagner. Ici, ce que je vois, quelque chose de nouveau, c'est le code de référence, Referral Code. Ça, c'est mon code de référence. Ok, vous pouvez le prendre et le partager à tout le monde que vous souhaitez. Donc là, je peux voir mon code, ça n'existait pas avant, maintenant c'est nouveau. Au lieu de partager votre lien d'affiliation, vous pouvez partager votre code de référence. La personne va sur le site et va rentrer votre code et sera dans votre équipe.
Vous voyez le bouton de partage qui est là, la flèche. Je clique dessus et je peux partager maintenant sur toutes les plateformes que je souhaite. Avant, vous savez, lorsqu'on passait par l'écosystème sur le web, il n'était pas possible de partager à plus de 4 applications. On parlait de Google, Twitter, Onet et puis je pense LinkedIn. Donc maintenant, vous avez une multitude d'applications où vous pouvez partager votre lien ou alors votre code de référence. Vous savez aussi le bouton en haut à droite. Lorsque je clique dessus, c'est juste un bouton pour copier. Lorsque je copie, je peux aller maintenant n'importe où par texte, message, n'importe où pour coller et partager. Et en bas, j'ai mon lien d'affiliation. OK? J'ai le bouton de partage qui est aussi là. Et j'ai aussi le bouton à côté qui est le bouton copier. Et en bas, j'ai le bouton Send Invite qui veut dire envoyer une invitation. Si je clique dessus, en haut, j'ai deux options. Invitation, le type d'invitation et puis le produit. Si je veux envoyer une lettre, c'est bien ce qui est sélectionné. Et là, en bas, j'ai trois types de lettres que je peux envoyer. Il suffit de sélectionner la lettre qui me sied. Et vous voyez qu'il y a dans la lettre deux options, Reject et Accept. Donc la personne qui reçoit la lettre peut accepter et puis s'enregistrer ou bien rejeter tout simplement. Donc vous avez là la lettre qui va partir comme invitation. Et en bas, si vous coulissez, vous pouvez aussi rentrer directement l'adresse email de la personne à qui vous voulez envoyer et cliquer sur envoyer. Si je remonte vers le haut, la première option, type d'invitation, si je clique dessus, j'ai aussi une autre option qui est la vidéo, le modèle de vidéo. Je clique dessus et vous voyez qu'à droite en haut, dans la rubrique des produits, j'ai O Connect. Je peux choisir l'application pour laquelle je voudrais envoyer la vidéo. Si je veux envoyer au mail, vous voyez la vidéo d'en bas qui s'affiche, la vidéo de O mail. Tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre l'adresse email et cliquer sur envoyer. Je vais donc rentrer. J'ai terminé avec cette partie. Et puis, je peux aussi aller dans le OS Guide ou bien le guide OS. Et je peux télécharger le fichier pour apprendre tout ce qui est dans le OS. Et ici, on a terminé. Vous pouvez aussi naviguer dans les différentes options. User Manual qui veut dire le manuel d'utilisation, voir les documents et ainsi de suite. OK. Maintenant, je vais ressortir de là en cliquant sur la flèche en haut vers la gauche. Et je me retrouve encore sur la page d'accueil. Comment je sais que je suis sur la page d'accueil? En regardant en bas, vous voyez le, le bouton Home qui veut dire page d'accueil est activé. OK. Donc, au milieu de la page, j'ai OCoin qui, là où ça dit 107. OK. Je peux cliquer ici pour ajouter des frais dans mon wallet, dans mon porte-monnaie électronique. Je clique sur le bouton plus. Et ici, je peux ajouter des frais. OK. C'est comme ça que moi, j'ai procédé pour payer mon compte, mon premier compte au Connect. Je suis venu ici et puis ce que j'ai fait, j'ai mis un montant qui correspondait à la somme qui était désirée. Vous pouvez ajouter 100 $, 200 $, 500 $, 1000 $. Si vous voulez acheter une somme différente, cliquez ici et puis modifier. Par exemple, 300 $. Et puis, l'option par la carte n'est pas disponible pour l'instant pour des raisons des raisons qu'on connaissant. La seule option que vous pouvez faire maintenant et utiliser, c'est le paiement par crypto. OK? Vous cliquez sur Add au coin et vous avez la somme que vous désirez ajouter. Vous cliquez sur Pay with Rocket Fuel. Ça, c'est l'entreprise qui s'occupe de ces transferts, le programme qui s'occupe de ces transferts aussi. Il est en train de charger. Vous pouvez lire si vous lisez l'anglais, mais si c'est en français, vous pouvez aussi lire. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur Continuer. Et ici, vous avez toutes les possibilités de crypto que vous pouvez utiliser. Moi, j'utilise Tether, USDT. Je clique dessus. J'ai des instructions. Je clique sur OK. Et le système me dit que je dois transférer 299,84,55,8 USDT. Et si je glisse vers le bas, j'ai le code QR que je peux aussi utiliser. Et puis en bas, j'ai l'adresse électronique où je vais envoyer les fonds. OK, l'adresse, il y a plus de caractères en fait, mais ils ont tronqué. Là où vous voyez les trois points au milieu, c'est tronqué pour que ça prenne moins d'espace. Donc, ce que vous avez à faire, c'est de copier cette adresse en cliquant sur les deux carrés bleus juste à côté de l'adresse. Quand je clique, ça ne montre pas que j'ai copié, mais en fait, ça a copié. Et vous partez donc dans votre plateforme
électronique, de plateforme de crypto, à partir de laquelle vous allez donc faire votre envoi. Donc la porte-monnaie électronique où vous avez des fonds USDT ou bien Bitcoin, ainsi de suite, que vous voulez envoyer. Vous allez coller cette adresse là-bas et vous allez faire l'envoi. Ce n'est pas l'objet de notre vidéo aujourd'hui. Donc, je vais donc ressortir d'ici. Et au milieu de la page, j'ai Wallet. Si je clique sur Revenu, ça va me donner aussi ce que j'ai déjà gagné, j'ai fait comme gain. Si je clique sur Referral, je vais aussi pouvoir voir ici mon code de référence. Et si je clique sur Vidéo, je peux cliquer maintenant là où ça dit Promotional Videos. Je clique sur Watch All. J'ai beaucoup de vidéos ici que je peux visualiser, ok, et que je peux partager, ok. D'accord. Là, je voulais vous le montrer. Je peux donc ressortir et je continue ma balade vers le bas. Vers le bas, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 icônes, 5 options. Je vais cliquer sur la première qui est à gauche, qui dit Market, qui veut simplement dire marché. C'est ici que vous allez donc acheter tous vos produits. Si vous voulez acheter Oconnect maintenant, cliquez simplement où ça dit Get Now. Vous avez la présentation. Vous cliquez vers le bas, vous cliquez sur Subscribe Now, qui veut dire souscrire maintenant. Et vous avez la comparaison entre la version d'essai et la version actuelle que vous allez payer. Vous cliquez vers le bas pour voir les options. Et vous cliquez sur Subscribe Now. Vous avez dans l'option en tant que fondateur de payer 250 $. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur Confirm. Et ici, vous savez en tant que fondateur que nous devons payer 143 $. Et comment est-ce que vous allez donc faire pour convertir ces 250 qui s'affichent à 143? Il faut accepter le crédit de bonus qui vous avait été offert, qui vous a été offert par le PDG. On n'oublie pas que ce bonus de 107 $ provient des 10 $ qui avaient été mis dans notre wallet, dans notre portefeuille lorsque nous avons migré, et des 97 $ qui nous ont été remboursés. Donc pour utiliser ça, je vais cliquer sur la flèche, sur le carré, et vous voyez qu'en bas, lorsque je vais cliquer sur confirmer, vous allez voir que ça va passer à 143. Notez ici que le paiement par carte est désactivé et vous pouvez que payer par crypto. Je clique donc sur confirm, qui veut dire confirmer. Et là, le système me dit que je dois payer 143 $ avec Rocket Full. Et ici, vous vous souvenez de l'étape que j'ai décrite plus haute, avec lorsque vous voulez faire un dépôt d'argent dans votre portefeuille, on va utiliser le même principe pour faire le paiement à partir de votre porte-monnaie électronique. Donc, je ressors d'ici. Et maintenant, je vais m'intéresser à la deuxième option en bas, qui est dans notre wallet, notre portefeuille électronique. Ici, il y a beaucoup de détails. En haut, j'ai 107, qui me dit que c'est les fonds que j'ai dans mon compte que je peux utiliser. Et je peux aussi appuyer sur le bouton plus pour pouvoir ajouter des fonds. Et en bas, je vois le crédit. Et en bas, je vois Payout. Payout veut dire simplement paiement. Donc, si vous avez des bonus, vous allez les voir ici. Et à côté, vous allez voir un nouveau bouton qui va s'ajouter qui dit Withdraw ou alors Retrait. Mais puisque je n'ai pas encore de bonus ici, ce bouton ne peut pas s'afficher. Donc, lorsque vous aurez des bonus, des commissions, vous pouvez cliquer sur Retrait pour engager votre retrait. Et vous allez aussi voir l'historique de toutes les transactions que vous avez faites. OK. Si vous voulez voir si votre retrait a été fait avec succès, vous cliquez à côté sur Withdraw Transaction, donc transaction de retrait, et vous allez voir si ça a été fait avec succès. Maintenant, le troisième bouton que je veux m'intéresser, c'est celui qui est à droite, celui-ci, qui parle des souscriptions. Tout ce que vous aurez souscrit, toutes les applications auxquelles vous aurez souscrit seront disponibles ici. OK. Maintenant, le bouton à côté, à l'extrême droite, c'est ce bouton qui est le bouton des applications. C'est l'espace des applications où vous pouvez télécharger vos applications. Si je clique par exemple sur Mail, j'ai un message qui s'affiche qui dit Coming Soon, qui veut dire ça va arriver bientôt. Ok. Pour l'instant, c'est pas disponible. Vous savez, l'application autre n'est pas disponible, Onet n'est pas disponible. Mais si nous avions Oconnect ici, on devait clairement voir qu'on pourrait télécharger Onet, je vais dire Oconnect à partir d'ici. Donc, c'est ici que vous allez trouver des applications lorsque vous voulez les télécharger. Ça, c'est dans le début de la construction de notre plateforme en Passive Technology. Maintenant, en haut, je vais repartir à la page d'accueil.
en cliquant sur le bouton au milieu, au centre. En haut, vous aurez une cloche. Vous connaissez dans le digital, lorsqu'on voit une cloche, la cloche des notifications. Ok? Si vous cliquez dessus, ça vous donne juste les messages que vous avez reçus, les alertes et tout. Donc, je repars. Maintenant, je vais m'intéresser en haut à gauche au menu. Lorsque je clique dessus, j'ai mon adresse, mon numéro de ID, j'ai mon nom et j'ai les rubriques que nous connaissons déjà tous. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais ce qui m'intéresse ici, c'est My Link, mes liens. Je clique dessus et là, en haut, j'ai trois options. J'ai tous mes liens qui correspondent ici aux différentes pages, websites que nous connaissons quand notre site est renouvelé tous les lundis. Il y a une nouvelle présentation, une nouvelle interface qui s'affiche. Si vous voulez savoir l'interface que nous avions sur le site numéro 30, vous copiez simplement ici et vous pouvez l'ouvrir sur votre navigateur. Vous pouvez aussi raccourcir le lien ici immédiatement en cliquant sur le bouton qui présente la paire de ciseaux. Je clique dessus et immédiatement l'application est trimée ou alors raccourcie. Je peux cliquer sur Share Link qui veut dire partager le lien sur plusieurs plateformes comme vous le voyez. Ou alors je peux simplement copier et aller sur une plateforme, coller et envoyer. Maintenant, je vais au milieu en haut. Dans mes liens, je vois Promotional Video Links. Dans les liens promotionnels avec des vidéos. Même principe, je peux partager. Je peux couper ici. OK. Et partager. En haut, j'ai mon lien d'affiliation. Ici, j'ai la chance qu'il est déjà coupé. Vous n'avez pas besoin de le copier et d'aller sur Outrim. Il est déjà coupé, mais il n'est pas personnalisé. Si vous voulez le personnaliser, il faut copier en cliquant sur le bouton et aller dans sur Outrim pour le personnaliser de telle manière que votre lien personnalisé sera, par exemple, o-trim.co, la barre en avant là, et puis peut-être votre nom ou bien n'importe quoi que vous allez mettre. Là, c'est un lien personnalisé. Si vous vous intéressez au code QR, cliquez en bas là où ça dit Scan QR Code. Vous avez votre code QR, vous pouvez le télécharger et le garder donc sur votre téléphone, de telle manière que très facilement, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui veut s'inscrire, vous le présentez rapidement le téléphone, il peut simplement scanner et le tour est joué. Donc voilà, donc je vais retourner dans le menu. Et en bas, vous avez aussi un menu intéressant pour voir les mises à jour. Vous voyez en bas, ça dit News Update. Ce sont les mises à jour. Vous cliquez dessus. Ok, on a modifié un peu les mises à jour. La semaine dernière, il y en avait 3. Bien, ici, vous pouvez simplement cliquer sur ce que vous voyez là. Et vous voyez donc les dernières mises à jour de notre PDG. Ok, c'est là où il faudra venir. Il faudra vous familiariser avec cet espace pour être au parfum. Je retourne et je vais tout dans le menu. Et en bas, vous avez Log Out qui veut dire se déconnecter. Vous cliquez dessus, vous serez boosté hors de l'écosystème. Maintenant, vous avez aussi le bouton de luminosité pour changer la luminosité. Vous voyez, si c'est ça qui vous intéresse, vous pouvez garder. Sinon, vous pouvez retourner à la luminosité avec la couleur blanche. Vous avez aussi à côté le OChat, notre application qui va nous permettre de poser des questions partout où nous serons. Si vous êtes dans Mail, vous aurez OChat. Vous pourrez poser des questions et ils vont vous donner des réponses spécifiques. Et pourquoi je veux m'intéresser à cette application maintenant? Parce qu'avec cette application, vous pouvez créer des tickets. Vous n'avez pas besoin de quitter l'écosystème pour aller dans OFounders pour créer un ticket. Ok? Et déjà, vous pouvez aussi noter que dans cette application, nous n'avons pas OFounders. Ok? Mais si vous allez sur un ordinateur, vous aurez OFounders qui peut vous aider à rentrer dans l'ancien site, dans le back-office ou alors le bureau virtuel. Mais ici, si vous cliquez sur l'application, il vous propose déjà quel est votre problème. Vous avez un problème avec OConnect, OMail, ONet, ainsi de suite. Moi, je vais dire OConnect. Il va charger. Il va me proposer quelque chose. Moi, mon intention, c'est de jouer un sale tour, si je dirais, pour qu'il me donne l'option de créer un ticket. Donc, je vais lui faire comprendre que je ne suis pas satisfait, en fait. Donc, je vais cliquer ici, par exemple, en anglais. Cette application est seulement en anglais. La version française arrive. Je vais dire I am not satisfied.
I am not satisfied. Je vais dire je ne suis pas satisfait. Qu'est-ce que soit sa proposition, je vais refuser. Je vais soumettre. Il va lire, il va réfléchir pour voir qu'est-ce qu'il peut me donner comme suggestion. M'aider, je m'excuse, je n'ai pas compris votre requête. Il me demande est-ce que vous êtes satisfait ou non. Le pouce vert vers le haut veut dire que je suis satisfait. Le pouce rouge vers le bas veut dire que je ne suis pas satisfait. Et si je clique sur le pouce rouge, il me dit tu veux continuer avec moi ou bien tu veux créer un ticket. Je dis créer un ticket, raise a ticket. Et si j'ai tout ce qui est déjà pré-rempli, là, je peux choisir le produit. Je peux choisir la catégorie. Et ici, je peux saisir mon message. Le titre de mon message. Par exemple, je ne sais pas trop. Si une fonction n'est pas disponible, vous mettez par exemple texte non aligné, par exemple. Vous cliquez vers le bas, ici vous rentrez votre message, blablabla. Bla, 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 et là vous pouvez attacher un document. Si vous n'avez par exemple, c'est un problème, par exemple de facture que vous n'avez pas, ou alors que vous avez, vous voulez montrer que vous avez payé, vous attachez votre facture. Ok. Et dès que vous l'avez fait, en bas, vous pouvez cliquer sur Save pour sauvegarder et envoyer. Donc, avec ça, donc, on va conclure dans le tour, la balade dans notre écosystème en utilisant notre application. Vous voyez que ça a été très fluide, très limpide, vraiment très belle application et elle est très légère, donc elle vous permet de naviguer sans problème. Donc, merci d'apprécier. Si vous avez aimé, mettez un pouce, partagez. Vous pouvez souscrire si vous n'êtes pas encore souscrit à ma chaîne. Et si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Et je suis content qu'on ait arrivé à la fin. Je parlais rapidement pour que la vidéo ne soit pas très longue. Et rendez-vous à la prochaine vidéo.